Merci infiniment. Et puis je suis très très heureuse de présenter Lisa qui a été aussi initiatrice de cet événement et qui a apporté de son cœur de femme très très fort et avec une organisation démultipliée et d'une puissance aussi. Oui, je le sais, mais je veux dire en tant que voilà et donc je suis très très heureuse vraiment de aussi tu incarnes toutes ces jeunes femmes, les jeunes femmes d'aujourd'hui et qui ont un rôle extraordinaire dans le monde aujourd'hui aussi. Donc vraiment merci Lisa, Sylvestre. Vous présentez ensemble, c'est ça, avec Babas ou comment vous vous êtes organisés? Je vais me présenter d'abord, si ça marche. Ça marche. Voilà, en fait, je voulais juste rebondir et vous remercier vraiment du fond du cœur parce que je suis très émue. Et voilà, je suis très heureuse d'être ici avec vous. C'était un peu un rêve, en fait, ce séminaire. Puis là, ça prend forme, alors c'est très spécial. Et en même temps, voilà, c'est très émouvant et ça veut dire beaucoup aussi, pas juste pour nous, mais aussi, je pense que ce message d'espoir, de paix, on peut le porter pour le monde, sans être prétentieux, mais plutôt dans l'idée de porter des messages d'espoir. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec les visages de paix. Donc c'est un projet qu'on a mis en place avec le mouvement de la paix. Donc en fait, ça a commencé en 2015. Et ce projet-là, c'était de montrer des jeunes visages de paix, des jeunes femmes, des jeunes hommes de tous les horizons, du monde entier, du réseau, du mouvement de la paix, des autres mouvements pacifistes dans le monde, issus de nos voyages aussi. Enfin, on a pris plein de visages. On va vous les montrer après. Et puis l'idée, c'était de demander à chacun quelle était sa vision de la paix et son message d'espoir pour le monde, en faisant le lien avec l'environnement. Donc là aussi, on a les deux aspects. Et puis, donc on a eu 42 visages de paix qu'on a montés sous forme d'exposition. L'exposition qui a beaucoup tourné en France dans tous les comités, parce que le mouvement de la paix, il est constitué de 150 comités en France. Et puis, il y a une partie aussi de l'exposition qui est allée en Palestine, en Allemagne aussi. Donc, j'espère qu'elle va continuer à voyager, cette exposition. Et donc, en fait, voilà. Le message qu'on porte, nous, en tant que jeunes visages de paix, c'est un message aussi qui est un petit peu, bien sûr, lié à la paix intérieure et qu'on travaille de ce point de vue-là, mais aussi, il est un peu politique, ce message, parce que donc le mouvement de la paix est membre d'ICANN. Et puis, je voudrais dire quelques mots aussi là-dessus. Parce que, comme vous le savez, en 2017, il y a le traité d'interdiction des armes nucléaires qui a été adopté à l'ONU. Et on a Ariel Denis qui est présente avec nous, qui a fait partie de l'équipe et qui a reçu le prix Nobel de la paix, en fait, pour ce traité d'interdiction. Et actuellement, il y a 35 pays qui l'ont ratifié. Et il y a de nombreuses villes dans le monde qui sont en train de se positionner, notamment aux États-Unis, avec New York, Washington, Toronto, en France, Paris, Grenoble. Il y a plein d'endroits dans le monde où ça commence à bouger parce qu'il y a des initiatives citoyennes qui font un peu une émulation. Et notamment à New York, ce qui s'est passé récemment, c'est que les dirigeants de la ville de New York ont décidé de se retirer des fonds de pension qui alimentent à la fois les énergies fossiles et à la fois les armements nucléaires. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est dédié aux armes nucléaires, beaucoup plus que ce qu'on croit. Et donc voilà, l'idée c'est aussi que nous, on porte ce message-là, et puis qu'avec les initiatives citoyennes, plus on en parle autour de nous, et plus ce message va passer, et plus les personnes vont être conscientes que pour notre avenir, notre avenir à tous, il faut absolument
que ce traité soit ratifié et que l'humanité prenne conscience que c'est plus les guerres comme avant, c'est-à-dire un vainqueur et un vaincu. Avec la bombe atomique, on est tous vaincus. Il y a toute l'humanité qui disparaît, en fait. Et ça, c'est un message de Stéphane Hessel que j'ai relu récemment dans son livre qui parle justement d'exiger le désarmement nucléaire total, l'abolition totale. C'est pas juste des petites mesurettes comme ça, c'est vraiment, il faut de toute façon, pour notre avenir à tous, désarmer totalement, et ça veut dire beaucoup d'étapes, mais peut-être qu'Ariel, tu pourras en reparler plus tard parce que tu connais bien mieux que moi. Donc voilà, c'est ça le message qu'on passe, entre autres. Et puis, bon, bien sûr, il y aurait plein d'autres choses à dire et je voulais rebondir aussi sur le champ prénatal et sur tout l'accompagnement prénatal, l'éducation à la paix qu'on fait pour les jeunes enfants. Et c'est vrai que j'ai été témoin aussi de l'émerveillement de ces bébés qui viennent au monde, les grands yeux ouverts. Et quand on voit cet émerveillement, en fait, quand on en est témoin et quand on sait qu'on a œuvré pour la paix, c'est vraiment à l'échelle micro, infime que je témoigne, mais vraiment, c'est beau de voir que voilà, ça a un impact directement sur la vie. Et c'est pour ça on doit tous protéger la vie aussi. Quand on a vu cet émerveillement, quand nous-mêmes on a apporté la vie et qu'on voit dans notre bébé les yeux grands ouverts sur le monde et cette innocence, on n'a pas le droit de la détruire. Voilà. On va vous faire passer des visages de paix et en fait on va vous proposer de faire une expérience d'empathie avec chaque visage de paix que vous allez avoir devant vous. Vous allez pouvoir faire l'expérience d'essayer de comprendre la personne. Mais peut-être que Babas, en attendant, tu peux continuer si tu veux te présenter. Oui.